Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Éternel, touche mon cœur, éternel, tu es mort sur ma vie, 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 tu es mort sur ma vie. Un miracle dans ma vie, fais un miracle dans ma vie, des miracles dans ma vie, des miracles dans ma vie. Touche mon cœur éternel, touche mon cœur éternel, touche mon cœur éternel, touche mon cœur éternel. Tu es mort sur ma famille, tu es mort sur mon église, tu es mort sur mon pays, tu es mort sur ma vie, tu es mort sur ma vie, tu es mort sur ma vie, tu es mort sur ma vie. Oh Jésus, Dieu est présent parmi nous, frères. Ne loupons pas ces instants. Tu vas prier pour ton église. Tu vas prier pour ta vie spirituelle. Vous savez, des moments comme ça, des moments de grand rassemblement, c'est des moments où Dieu descend pour communiquer à son peuple sa grâce. C'est des moments où Dieu descend pour communiquer de ministère, de temps, pour que nous puissions le servir avec efficacité. J'ai toujours dit, tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne te donne pas les capacités, si Dieu ne te donne pas un don. Tu vas recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander ton église entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander ton pays entre les mains du Seigneur. Tu vas prier pour la France. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point jusqu'à ce que je voie sa délivrance s'élever comme l'aurore. La France est un pays athée, plongé dans le raisonnement. Mais Dieu nous a suscités et Dieu nous a appelés pour amener le changement dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'un homme a dit le changement c'est maintenant que le changement viendra réellement. Il n'y a pas de changement sans la parole de Dieu. Tu vas prier Dieu. Seigneur, nous te soumettons la France. Je te soumets mon église. Je te soumets ma vie. Entre les blocages, entre la pauvreté, entre la misère. Jusqu'à quand, Seigneur? Tu as dit lève-toi. Car la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Seigneur, sur cette nation. La France sera touchée par Dieu. Ces centenaires avaient reconnu que tu avais la puissance, que ta parole avait la puissance de guérir, même de loin. Tu as dit, je suis pas seulement le Dieu de près, mais aussi le Dieu de loin. Tu es mort sur la France, et la France sera touchée. Tu es mort sur ma famille, et ma famille sera touchée. Mon mari sera touché, ma femme sera touchée, mes enfants seront délivrés de la drogue, de la délinquance. Tu es mort, ma stérilité disparaîtra. Tu es mort, ma situation changera. Oh Baba Santa. Oh Baba Santa, my Lord, go boy, a chin, I'm on the way. Jesus. Tu es mort, papa. Tu es mort, Seigneur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis ce soir seulement un mot et ma vie va changer. Je crois dans la puissance de ta parole, créatrice de l'univers. Cette parole qui soutient l'univers. Qui peut m'expliquer ce mystère? Quel est donc ce scientifique qui peut m'expliquer ce mystère? Parce que ta parole détient la vie. Mighty God, dis un mot. Mon église sera remplie des hommes de feu et des hommes de prière. Des hommes qui ne considèrent que l'intérêt ou les intérêts de Dieu. Dis un mot sur mon couple. Ma femme sera touchée. Mon mari sera converti. Mes enfants seront touchés par Dieu. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot. Fais un miracle. Et que ton nom soit glorifié. Dis un mot sur ma vie. Est-ce qu'on peut s'élever? Sur ma vie. Dis un mot 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 sur mon église. Dis un mot sur ma famille. Dis un mot sur ma vie. Dis un mot sur ma vie. Fais de miracles dans ma vie. Fais de miracles dans ma vie. Fais de miracles dans ma vie. Shake him out of the boy, Jesus. Tu guéris le tumeur. Dieu guérit le tumeur. La puissance de Dieu guérit le tumeur. La puissance de Dieu guérit le cancer, le sida. Mighty God. Oh, the song about a way to go, Jesus. La puissance de Dieu guérit. Merci pour ta présence, Adonai. Je suis parole pour toi. La prière de la foi a une grande efficacité.
situation bizarre, on voit avec les yeux. Si tu crois, tu verras. Que Dieu soit béni. Tu vas dire bonjour à ton frère qui est à côté de toi. Bonjour à ta soeur qui est à côté de toi. Tout en lui disant quand même un mot mignon. Bienvenue à la rencontre de... Comment vas-tu? Vous savez, généralement, Satan attaque les gens après les programmes. Pourquoi? Parce que Dieu va se glorifier, les démons seront chassés, les gens seront guéris. Comme il va être en colère, c'est là qu'il va vous attaquer. Mais moi, cette nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas compris. Je suis allé dormir, on est rentré il y a plus tard. Vers 2 heures, je suis allé un peu me coucher. Et pour me réveiller, il faut me préparer. Je n'ai pas dormi. J'ai été visité. Non pas par Dieu, mais par celui-là. J'ai pensé que j'allais mourir. J'ai lutté, tout ça et tout ça. Jusqu'à un moment, j'ai dit au nom de Jésus, il m'a lâché. Il est allé attraper mon fils. Et Dieu m'a donné tout de suite une vision où je voyais, il a poussé mon fils par terre. Et son crâne s'est ouvert. Il y avait le sang qui coulait, il vomissait de partout. Je suis allé le prendre. J'ai prié, j'ai crié, j'ai pleuré. Et Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et puis, quelque chose va me taper comme ça, je vais me réveiller. Et en me réveillant, c'était mon fils qui était en train de pleurer comme pas possible. Et au lieu d'être inquiet comme plusieurs peut-être, tu verras, il y a des chrétiens, ça fait 10 ans. Mais ils ne connaissent pas ce nom. Dieu, par sa grâce, va nous aider pendant ces 2 jours à découvrir la puissance qui est cachée derrière le nom de son fils. Et plus jamais, je dis bien plus jamais, nous serons dans l'ignorance. Et plus jamais, nous serons dans l'esclavage. Et si ta vie n'est pas changée pendant ces 2 jours, comme on dit en lingala, Mawa. Mais Dieu ne permettra pas que Yo vienne dans la Mawa. Alléluia. Dieu ne permettra pas que toi vraiment. Voilà pourquoi je vais te demander d'être attentif. Mais également, ce n'est pas seulement un programme où nous allons voir 2, 3 personnes comme étant des acteurs. Tu es également un acteur. Tu es également une actrice. Dieu aura besoin de ton adoration, de ta participation, mais également de ton implication dans tout ce qui va se faire en ce lieu. Alléluia. Nous allons commencer notre programme. Je vais juste chanter un chant avant de commencer. Je ne serai pas long. Accordez-moi 25 minutes seulement. C'est pas beaucoup, 25 minutes. Normalement, on peut aller jusqu'à... Mais les temps, on est vraiment compressé dans le temps. Amen. Elsie, tu peux m'aider? Carrie? M'aider? Comment décrire
Dans
heureuse le peuple que tu choisis. Parle de la puissance du nom de Jésus-Christ. Toi qui as peut-être été invité, tu te poses la question, en quoi le nom de Jésus est-il puissant? Et en quoi la puissance peut avoir comme fondement un nom? C'est peut-être la question à laquelle tu te poses. La Bible dit, Dieu a donné Jésus afin que quiconque croit en Jésus. Dieu a tant aimé les hommes. Dieu m'a aimé. Dieu t'a aimé. Et la Bible dit afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point. Littéralement, ne meurt pas. Mais qu'il reçoive de la part de Dieu et par la foi en Jésus-Christ la vie éternelle. La Bible parle de la mort afin que quiconque croit en Jésus ne meure point. Mais c'est quoi la mort? Je vais lire 3 textes seulement. Le temps me manquerait pour tout développer. Mais je pense que le peu de moments que Dieu nous donne, sa pensée nous sera communiquée. Genèse chapitre 2. À partir du verset 15. L'homme le plaça dans les jardins de d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, et tu mourras certainement. Voilà pour la première fois, la parole de Dieu va nous parler de la mort. La mort ici qui n'est rien d'autre qu'une conséquence de la désobéissance à la voix de Dieu. Dieu va former l'homme et Dieu va le placer dans le jardin. Un jardin qu'on appelle Éden, qui veut dire littéralement délice. Parce que Dieu pense au bonheur de l'homme. Mais en même temps, Dieu va éprouver l'obéissance de l'homme en lui disant: je mets devant toi 2 arbres principaux. Si réellement tu m'aimes, tu pourras manger de tous les arbres qu'il y a dans ce jardin. Mais quant à ce fruit, quant à cet arbre, tu n'en mangeras pas. Mais également tu ne toucheras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et tu mourras certainement. L'homme n'avait pas compris la portée de cette parole. Un jour, l'ennemi de nos âmes, Satan, va se présenter à l'homme. En parlant de l'homme, je vois l'homme et la femme. Et cet Satan va pousser l'homme à la désobéissance à la voix de Dieu. Il va pousser l'homme à la rébellion. Et l'homme va désobéir à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre défendu. Ce jour-là, la mort va rentrer dans le monde. La Bible dit dans Romains chapitre 5, par la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort va régner. De telle manière que la condamnation qui était liée derrière la désobéissance à Dieu, c'est-à-dire la mort, va atteindre toute l'humanité. Suivez très bien, frère. Je serai bref. Et la mort va rentrer. Mais tu vas me poser la question, ou je veux également me poser la question: c'est quoi la mort? Notre société nous montre tous les jours ce qui se passe. Nous voyons comment les hommes meurent, frère. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit éternel. Dieu ne voulait pas que la vie de l'homme s'arrête un jour. Mais la mort va mettre fin au règne de l'homme sur la terre. Mais c'est quoi la mort? Bibliquement parlant, frère, la mort est d'abord un démon. C'est un agent puissant de Satan.
démon géant. Mais comment ce démon géant pourrait-il entrer en activité dans le monde pour ravir à l'homme sa place dans le cœur de Dieu? Par la transgression, la mort va venir. La mort et le séjour de mort sera donc jeté dans le temps de feu qui est la seconde mort. Je vais en parler. Et l'apôtre Paul va dire qu'il faudrait que Jésus-Christ règne. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20, il faudrait que Jésus-Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Mais c'est quoi la mort, frère? Qui que tu sois, intelligent, sage, bon, riche, pauvre, puissant, tu mourras. La mort qui va retenir tout le puissant de l'humanité, qui va retenir tout le puissant que le monde a connu. Mobutu Sese Seko est mort, mon ami. Les plus belles femmes du monde sont mortes. Un jour, j'étais au cimetière pour enterrer mon grand-père. Je vais voir sur la tombe d'une jeune fille très belle. Il était écrit: ce que tu es, je l'étais. Ce que je suis devenu, tu le deviendras. Que tu le veuilles ou pas, tu le deviendras. Amen. Mais c'est quoi la mort? Et deuxièmement, selon les Écritures, la mort est aussi un état. Certes, le démon géant de la mort va captiver l'humanité, mais aussi va plonger les hommes dans l'état de mort. Et selon la Bible, il y a 3 sortes de morts, frère. La première sorte de mort, c'est la mort spirituelle, qui n'est rien d'autre que l'absence de la relation de l'homme avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er nous dit: nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions, selon le train de ce monde, selon la puissance de l'esprit de l'air qui agit maintenant dans le fil de la rébellion. Adam avait péché. La première sorte de condamnation qui était liée à sa désobéissance, c'était cette mort spirituelle. La communion avec Dieu a été brisée, a été cassée. Et si vous lisez la suite, la Bible nous enseigne que Dieu va chasser Adam de sa présence du jardin d'Éden. Et l'homme va connaître la première mort, le premier état de mort. Suivez très bien, frère. Il me reste 15 minutes. Je vais tout faire pour être dans le temps. Et la deuxième sorte de mort, frère, selon les Écritures, c'est la mort physique. Cette mort-là n'est rien d'autre qu'une séparation de l'âme ou encore de l'esprit de l'homme d'avec son corps. C'est ce que nous remarquons tous les jours. Oh non, tonton est mort. Oh non, Isabelle est morte. Oh non, il n'a plus le souffle de Dieu en lui. Le souffle de vie qui le maintient, l'homme va le perdre. La Bible dit en réalité, dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Quand tu perds le souffle du Tout-Puissant, ton corps est inutile. Sois beau, sois belle, aucun homme ne te convoitera. C'est fini pour toi. Et Adam ne savait pas c'était quoi la mort physique. Il aurait fallu qu'il puisse avoir 2 enfants, Caïn et Abel. Parce que Caïn va tuer son frère Abel. Il va s'en rendre compte des conséquences de sa désobéissance.
Je suis mortel, frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend en sortant d'ici. Dieu seul sait. La Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ces combats avec la mort, il n'y a point de délivrance. Toi qui joues avec encore ta vie, ouvre tes oreilles pour entendre la voix de Dieu. Et la troisième sorte de mort, c'est ce que je vais développer. C'est la mort éternelle, qui n'est rien d'autre que la séparation éternelle de l'homme d'avec Dieu. La Bible qualifie le feu de la chair, le lac de feu. C'est un feu éternel qui consumera les hommes, frères. Voilà pourquoi lorsqu'on dit, il faut arrêter de commettre le péché, la fornication. Ce n'est pas pour vous plaire, frère. C'est parce qu'il y a un enjeu, il y a une réalité spirituelle que Satan nous aveugle. Tu peux tout avoir dans le monde, frère. Ce n'est pas ce qui te garantit l'éternité. C'est pour ça que Jésus est mort, frère, à la croix. Je vais en parler. La puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, au-delà de tout ce que Dieu peut t'accorder, le mariage, l'argent, le voyage, ce que Dieu pense, c'est ta délivrance de la colère éternelle, de la condamnation éternelle, loin de la face de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 9, l'apôtre Paul dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du haut du ciel, avec le son de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, mais également ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Ils auront pour châtiment, oui, la ruine éternelle, loin de la face de Dieu et de la gloire de sa puissance. Qui me délivrera? Qui donc délivrera les hommes? Ne me regardez pas, écoutez cette parole. Dieu veut te parler. Je suis comme vous, moi. Ce n'est qu'une pure grâce que Dieu m'a donnée pour pouvoir nous parler. Je ne suis pas meilleur que vous. Je soupire après le salut divin accordé par Jésus-Christ de Nazareth. Qui délivrera les hommes, frère? Les hommes étaient voués à la condamnation. Quand Dieu a dit à l'homme, tu mourras certainement. Dieu parlait de ces trois types de mort. La mort physique, la mort spirituelle, mais surtout la mort éternelle, qui n'est rien d'autre que la seconde mort. Qui délivrera les hommes? Et Dieu va mettre en place lui-même un plan rédempteur pour sauver l'humanité. C'est pour te dire, entre parenthèses, Dieu n'a pas besoin que tu l'aides pour que sa volonté s'accomplisse. Ce qu'il veut, il le fera. Job dit, je reconnais que tu fais tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Rien ne s'oppose aux pensées de l'Éternel. Tu dois comprendre que Dieu est plus grand que ton professeur, plus grand que François Hollande, plus grand que les marabouts, plus grand que Satan. Cette parole est gravée dans ton cœur. Jésus de Nazareth, qui sauvera les hommes? Et Dieu va se choisir un homme du nom d'Abraham pour pouvoir sauver les hommes. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Et par Abraham, la nation d'Israël va naître. Parce que derrière Israël, Dieu voyait le Sauveur. Derrière Israël, Dieu voyait le Messie. Et Israël va être confronté tout au cours de son histoire à plusieurs épreuves. Ils vont être en Égypte, en esclavage, pardon. Et Dieu va envoyer un homme. Je ne vais pas parler de ça, c'est juste pour nous ouvrir un peu l'esprit. Après, je vais finir. Il me reste 8 minutes. Je serai dans les temps, ne vous inquiétez pas. Moïse il va envoyer Moïse, comme on nous l'a dit tout à l'heure, d'aller libérer son peuple de la captivité. Mais vous remarquerez
si vous lisez la Bible, que Moïse a posé à Dieu une question capitale. Toi qui veux répondre à l'appel de Dieu, quel est le nom de Dieu pour ta vie? Il a posé la question à Dieu, mais ils me demanderont qui t'a envoyé, quel est son nom? Mais pourquoi le nom? Et si vous lisez l'histoire de la Bible, c'est juste pour nous donner un peu un avant-goût de ce qui va être dit encore tout à l'heure. Toutes les délivrances qui ont eu lieu en Israël, avant que Dieu ne délivre son peuple, les personnes qu'il rencontrait, ces personnes-là lui posaient d'abord la question, quel est ton nom? Souvenez-vous de Manoach, le père des Samson. Il va lui poser la question, c'est bien. J'ai vu l'ange de l'Éternel, mais quel est ton nom? Tout simplement parce que derrière le nom de Dieu est caché, comme on nous l'a dit, la délivrance. Alléluia, la délivrance. Et plusieurs siècles après, Dieu, son peuple sera dans l'apostasie. Dieu va appeler un homme du nom d'Ésaïe. Cet homme va entendre la voix de Dieu. Oui, pour cet homme, c'était la première fois où il entend Dieu dire, qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, cette voix avait toujours retenti. Depuis que l'homme avait chuté, cette voix retentissait au ciel. Qui enverrai-je, qui délivrerait les hommes? Esaü l'a entendu en son temps, parce que l'homme a un temps. Et j'ai toujours défini le temps, juste une parenthèse, comme étant la parenthèse de l'éternité. Tu vois l'éternité et tu as une parenthèse, c'est ce qu'on appelle le temps. Et Esaïe en son temps va entendre cette parole. Mais Dieu est éternel, Dieu parlait toujours. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui défendra les intérêts de Dieu? Qui donnera sa vie pour la cause de Dieu? Voilà la question qui était posée au ciel. Aucun ange n'était capable de répondre à cette question. Aucun homme n'était capable de répondre à cette question. Aucun démon sur la terre n'était capable de répondre aux besoins de Dieu. Parce que Satan est serviteur de Dieu. Vous devez le savoir. Ni sur la terre, ni sous la terre. Mais les fils de Dieu, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu t'es formé un corps. Et les fils, en entendant les mains de Dieu, mais voici au Père, oui, sur le roi du livre, il est question de moi, mais voici Seigneur, tu fais ta volonté, oh Dieu. Alléluia. Santa Baba, where the boy Jesus. Faria Kabasanta. Mais voici, Seigneur, pour faire ta volonté, oh Dieu. Et Isaïe en son temps va commencer sa mission parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Qui enverrai-je? Il va commencer sa mission. Il va commencer à prophétiser. Car le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà la prophétie de la réconciliation. Voilà la prophétie de la résurrection. Ce qui était brisé, la communion avec Dieu. Voilà la prophétie qu'elle a rétabli cette communion. On l'appellera Emmanuel.
Jésus-Christ. 8 siècles après, lorsque le temps de Dieu fut accompli, la Bible nous dit, accordez-moi 4 minutes, je finis. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 21, que l'ange fut envoyé à Joseph. Et il lui dit, ta femme est enceinte. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange va expliquer que c'est lui qui délivrera son peuple. C'est lui qui va délivrer son peuple de ses péchés. Le Messie va naître. Dimanche dernier, on nous a enseigné sur le Messie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je n'ai que 3 minutes qui me restent. Il y a 2 dimanches, on nous a parlé sur la naissance de Jésus. Sa naissance va être miraculeuse. Plusieurs siècles après, miraculeusement, cet enfant va naître. Et il va grandir, souffrant. Ésaïe 53 nous dit, 33 ans après, la Bible nous enseigne que cet homme va être envoyé au poteau de la croix. Porter le péché de l'humanité. Ésaïe 53 dit, il s'est élevé devant Dieu comme une ferme plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Cet homme-là n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est comme aujourd'hui quand on parle de Jésus. Il va me donner quoi ce monsieur-là? Quel intérêt j'ai à suivre Jésus? Il n'avait ni beauté, nous dit la Bible, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur. Cette parole me touche. Et habitué à la souffrance. Nous l'avons regardé comme une brebis destinée à la boucherie. Mon Seigneur et mon Dieu. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées. C'est de la souffrance qu'il s'est chargé. Cette souffrance qui lie à la mort éternelle des hommes. Jésus s'en est chargé. Et la Bible dit, le châtiment qui lui donne la paix, shalom, est tombé sur lui. Voilà les châtiments des hommes dont on a parlé tout à l'heure. Les hommes auront pour châtiment la ruine éternelle, loin de la face de Dieu et de la gloire de sa puissance. Le châtiment de Dieu pour ton salut, frère, pour mon salut, est tombé sur cet homme, innocent qu'il était. Oh mon Dieu. La Bible dit par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Guéris de le mal, guéris de mon péché, guéris de mon iniquité. J'ai été guéri par Jésus. Alléluia. Cet homme va donner sa vie à la croix. Les hommes ne pourront plus porter les regards sur lui. Tellement qu'il était sale, rougi, impur de nos péchés. Mais la Bible parle d'une réalité. À la croix, son sang a coulé. Et le péché des hommes a été pardonné. Oh, quelle grâce! Mes péchés ont été pardonnés. Quelle grâce! Moi qui ai avorté, moi qui ai fait des fausses couches, moi je ne sais pas quoi qui a volé, qui a tué. La Bible dit, mes péchés sont pardonnés. Quelle grâce, frère! Et par sa mort, Jésus nous a délivrés de nos péchés. Jésus nous a délivrés de la mort. Et 3 jours après, j'ai fini. La Bible dit que la puissance du Très-Haut va réintégrer le corps de Christ. Et Jésus est ressuscité.
Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Tu peux te lever, je finis. Je suis la vie et la résurrection. Quiconque croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui croit en moi et vit, ne mourra jamais, ne connaîtra jamais la seconde mort. Dieu ne te condamne pas. Le nom de Jésus est le nom qui assure notre délivrance de la condamnation divine. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché, mais également de la loi de la mort. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a également participé, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dieu ne te condamne pas. Dieu te tend la main. Amen. Le temps de l'église est fini. Nous vivons les dernières secondes de l'éternité. Nous sommes à la veille de l'éternité. Dieu te tend la main. Jésus veut te sauver. Tu vas me dire en quoi le nom de Jésus est puissant. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent. Toi qui bâtis ta vie, tu bâtis ta jeunesse, sur qui la bâtis-tu? Tu bâtis ta vie professionnelle, sur qui la bâtis-tu? Tu bâtis ton couple, tu bâtis ta vie sur le péché, frère. La Bible dit Jésus va devenir la principale de l'homme. Amen. Que tu le veux ou pas, tu passeras par lui. Il est réservé aux hommes, nous dit la Bible, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu ne diras pas à la mort, viens demain. La mort viendra quand elle voudra. Tu es jeune frère, mais tu peux mourir. Tu es vieux, tu peux mourir. Et Dieu ne veut pas que ça soit trop tard. Et il y a de salut, c'est-à-dire de délivrance, en aucun autre. Voilà la puissance du nom de Jésus. Le nom qui délivre, le nom qui affranchit, le nom qui donne la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Kadima, ce n'est pas quel Dieu, je ne sais pas, ce n'est pas le nom d'un nom de Dieu, frère. Nous, la Bible dit, et viens au Père. Alléluia. Par moi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, j'ai toujours dit, l'erreur la plus grave d'une vie, c'est lorsqu'elle est vécue sans Christ. Dieu te tend la main. Repends-toi. Il n'est pas encore trop tard. Dieu te tend la main. Repends-toi. Répands-toi. Répands-toi. Jésus veut te sauver. Jésus veut me sauver. Dieu te tend la main. Alléluia. Crucifié, laissé dans un temps pour moi, j'étais loin des hommes comme nous, piétinés au sol. Tu t'es fait beau. Le Seigneur crucifié,
prier le Seigneur par rapport à ces paroles que nous avons entendues. Réalise, frère, la vie de l'homme est fragile. Tu dois le savoir, si tu ne le savais pas, je te l'informe. La vie de l'homme est fragile, frère. La Bible compare la vie de l'homme comme l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Seigneur, sans ton nom, il n'y a pas de salut. Tu vas parler à Dieu, frère. Tu vas parler à Dieu. En dehors de ton nom, il n'y a pas de salut. En dehors de ton nom, il n'y a pas de délivrance. Seul ton nom libère les hommes, affranchit les hommes. Seul ton nom peut m'affranchir, me délivrer. Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. Tu m'as aimé. Pour connaître le profondeur de ton nom. Pour vivre la délivrance. Alléluia.